L'actualité hors de nos frontières, Ibou, nous mène en République démocratique du Congo où 44 millions d'électeurs se rendent aux urnes ce matin. Exactement, Sarna Nata et le président de la République, donc Félix Tshisekedi, est candidat à sa succession pour cette présidentielle. 18 candidats lui font face, dont l'opposant Moïse Katumbi, Martin Fayulu, le docteur Mukwege. Avec plus de 100 millions d'habitants, la République démocratique du Congo est le 10e pays le plus grand du continent, ce qui pose problème de logistique. 1 million de Congolais ne pourront pas donc se rendre aux urnes selon la Commission électorale nationale indépendante, notamment pour des raisons sécuritaires. Déjà, des scènes de violence sont notées dans certaines localités du pays, à Bunia par exemple, en Ituri, dans l'est du pays. Un centre de vote a été saccagé dans le quartier de Muzipela. D'après les observateurs de la société civile, ce sont des déplacés qui sont à l'origine de ces heurts. Parlons à présent de la guerre Israël-Palestine. Le vote du Conseil de sécurité de l'ONU a donc nouveau été repoussé aujourd'hui. L'armée israélienne, pendant ce moment, donc, continue de livrer d'intenses combats dans la bande de Gaza. Le nouveau bilan fait état de 19 667 Palestiniens tués dans les frappes israéliennes. Depuis le début de l'opération, selon le gouvernement de Hamas, plus de 52 586 personnes ont été blessées. En France, pour parler de cette loi d'immigration, plusieurs ministres de la majorité menacent de démissionner face à l'embrouillamini que provoque le projet de loi d'immigration. Plusieurs ministres donc se sont présentés à Elisabeth Borne pour quitter leur fonction si le texte est adopté. La majorité risque une fracture inédite depuis le début de la session au pouvoir d'Emmanuel Macron, selon une source ministérielle. 3 membres du gouvernement, Aurélien Rousseau, ministre de la Santé, Sylvie Raturio, enseignement supérieur, et Patrick Vergriette du logement, sont allés donc voir Elisabeth Borne et ont mis leur démission dans la balance. Parlons de l'ancien présentateur vedette Patrick Poivre d'Arvor, qui est mis en examen pour viol après la plainte de la journaliste Florence Porcel. Cette journaliste l'accuse d'avoir abusé d'elle. C'était en 2019. Au total, une vingtaine de femmes accusent le présentateur de viol ou d'agression sexuelle. La journaliste, donc Florence Porcel, avait déposé une première plainte contre PPDA en juin 2021. Classé sans suite, le présentateur avait par ailleurs été placé sous le statut de témoin assisté pour d'autres faits de viol survenus en 2004. Et pour terminer, une autre culture avec cette histoire de biens culturels. Un couple de personnes âgées français perd une rare affaire de masques africains valant des millions. Brocanteur donc a gagné un procès pour conserver les 2 milliards 758 millions de francs CFA provenant donc de la vente de masques africains rares qu'il avait trouvé dans le grenier de ce couple âgé. Il a été amené donc à nettoyer le grenier du couple et avait retrouvé cet objet qu'il avait acheté à l'époque à 98 000, retenez bien atteint, 98 250 francs CFA, et qu'il a revendu ce même bien culturel à 2 milliards 750 millions. Le couple a du coup intenté une action en justice pour retrouver son bien, mais c'était peine perdue. Ils ont tout simplement perdu donc ce procès, Sornanata. Merci beaucoup Ibou Diouf pour cette note de culture. À tout à l'heure pour la version Wolof de l'actualité internationale. Dans la seconde partie de l'émission, à partir de 8h, nous vous proposerons un reportage sur l'ampoule menacée par l'exploitation du zircon, le désert qui est surtout menacé, et par ricochet donc le tourisme. Abdoulaye Diop s'y est rendu. À suivre son reportage tout à l'heure. Et puis notre invité ce matin, Dr Rose Wardini,